puis, et à mon tour, je vais le faire par solidarité envers les Africains, afin qu'ils soient... Ah, ça prend. On va essayer une autre, c'est pas grave. C'est pas grave. On y va, j'espère que ça va bien prendre. Allez, on y va. C'est parti. Ah, voilà. C'est tout ce que ça vaut. Voilà. On brûle ce billet. Il va disparaître de la circulation. On va mettre une autre, on va insister un peu plus, parce qu'il y a du vent. Et dans l'espoir que tous les billets CFA vont disparaître, pourquoi pas de la même manière, avec un peu de patience, et on continue. 3 allumettes pour brûler quelque chose qui ne vaut pas grand chose. Non, c'est pas vrai. Alors, on va faire un peu de... On y arrive. Et B. Allez, voilà. Voilà, un peu partout. Allez. Bon, déjà dans l'état où il est, on ne peut plus en tirer grand chose, mais ça ne suffit pas. Alors j'en suis à combien, moi? 3, 4 allumettes. Décidément. Bon, voilà, cette fois-ci, ça a bien pris. Le voilà. Ah! Ouah! Allez, hop! Ça suffit. Bon, il ne reste plus rien, ça va. Voilà. Donc, j'invite tout le monde à en faire autant. Tous les Africains, surtout, qu'il faudrait, parce qu'il est vraiment temps maintenant que l'Afrique se réveille et sorte de ce carcan qui est la monnaie CFA, et puis bien d'autres choses encore, hein, sans parler de l'occupation, sans parler des bases militaires qui sont françaises, qui sont installées un peu partout. Et puis voilà, bon courage à l'Afrique, bon courage aux Africains, et j'espère que l'on vit en ce moment un grand tournant. Et merci à Ugur Panaf et à Kenny Seba pour avoir donné le coup d'envoi à ce mouvement. Au revoir. Nous ne voulons plus
Bon, vous savez ce qu'est ce papier? C'est un billet, c'est un billet c'est 1000 francs CFA, voilà. 1000 francs CFA, c'est la monnaie qui est utilisée en Afrique francophone depuis maintenant 72 ans. La plus grande arnaque du XXe siècle et j'espère du XXIe siècle. Pourquoi j'espère? Parce que j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, tout simplement. Voilà, le franc CFA, CFA qui veut dire colonie française d'Afrique. Ce billet de 1000 francs représente à peu près 1,50 €. Voilà, je crois, oui, c'est ça. Donc CFA qui signifie colonie française d'Afrique existe donc depuis le 25 décembre 1945 en Afrique à l'époque coloniale, puis ensuite sous l'indépendance entre guillemets, les indépendances entre guillemets. Et c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est une arnaque, c'est un outil qui permet à la France de continuer à piller le continent africain sans aucune, dans toute illégalité, bien sûr. Pour expliquer un petit peu d'où vient cette monnaie, il se trouve que pendant la dernière guerre mondiale, les nazis avaient un procédé qui leur permettait d'exploiter la monnaie des pays occupés et que l'on appelait l'émonase. À la fin de la guerre, donc, le général de Gaulle, qui a trouvé que ce système était très rentable, il l'a donc appliqué, il a fait carrément un copier-coller de ce système pour gérer les pays d'Afrique. Voilà. Comment ça fonctionne? Ben, c'est simple, hein. On suppose par exemple que le Gabon va vendre du pétrole aux États-Unis. Bien sûr, le pétrole va être payé en dollars, C'est donc pour le gouvernement gabonais, ces dollars représentent donc des devises. Ces devises, il va les envoyer en France, à la Banque de France. La Banque de France va prendre 50% de cette monnaie. Auparavant, c'était 65%. Depuis 2005, c'est 50% maintenant. Elle les place sur des comptes d'opération et les intérêts qu'elle touche sur ces comptes d'opération, eh bien, elle les prête aux Africains. C'est-à-dire qu'en fait, elle leur prête leur propre argent et bien sûr à des taux largement supérieurs. Les autres 50%, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les convertit en francs CFA et elle fabrique des billets qui représentent la même valeur. La seule chose, c'est que cette conversion en billets CFA n'est qu'une simple opération d'écriture. Parce qu'il faut savoir que ces billets ne valent rien. On ne peut pas, par exemple, on ne peut pas les échanger d'un pays à l'autre ou d'une région à l'autre de l'Afrique. 1000 francs CFA en Côte d'Ivoire ne peuvent pas être échangés, ce billet ne peut pas être échangé au Gabon ou au Congo par exemple. Il faut donc d'abord les convertir en euros, ensuite les reconvertir en francs CFA. Donc ça n'a aucune valeur et en réalité les autres 50%, ben, la France s'en sert pour payer le déficit de son commerce extérieur. Voilà. Donc c'est vraiment une arnaque et qui est très ancienne et que malheureusement court toujours et voilà. Donc je crois que puisque ce billet n'a aucune valeur, la meilleure chose à faire, eh ben, c'est de le brûler symboliquement et puis de faire tout pour que le continent africain, l'Afrique francophone réagisse et crée elle-même sa propre monnaie de manière à pouvoir gérer son économie indépendamment de la France, bien sûr. Donc je vais prendre je vais faire le geste symbolique en espérant que je ne suis pas le seul à le faire, bien sûr. Mais voilà, Kémy Sébal l'a fait au Sénégal il y a bientôt un mois. Je pense que beaucoup ont refait le même geste depuis. Et à mon tour, je vais le faire par solidarité envers les Africains afin qu'ils
qu'il soit... Ah, ça prend. On va essayer une autre, c'est pas grave. C'est pas grave. On y va, j'espère que ça va bien prendre. Allez, on y va. C'est parti. Ah, voilà. C'est tout ce que ça vaut. Voilà. On brûle ce billet. Il va disparaître de la circulation. On va mettre une autre, on va insister un peu plus, parce qu'il y a du vent. Et dans l'espoir que tous les billets CFA vont disparaître, pourquoi pas de la même manière, avec un peu de patience, et on continue. 3 allumettes pour brûler quelque chose qui ne vaut pas grand chose. Bon, c'est pas vrai. Alors, on va faire un peu de... On y arrive. Et B. Allez, voilà. Voilà, un peu partout. Allez. Bon, déjà dans l'état où il est, on ne peut plus en tirer grand-chose, mais ça ne suffit pas. Alors j'en suis à combien, moi? 3, 4 allumettes. Décidément. Bon, voilà, cette fois-ci, ça a bien pris. Le voilà. Ah! Ouah! Allez, hop! Ça suffit. Bon, il n'en reste plus rien, ça va. Voilà. Donc, j'invite tout le monde à en faire autant. Tous les Africains, surtout. Parce qu'il est vraiment temps maintenant que l'Afrique se réveille et sorte de ce carcan qui est la monnaie CFA et puis bien d'autres choses encore, hein, sans parler de l'occupation, sans parler des bases militaires françaises qui sont installées un peu partout. Et puis voilà, bon courage à l'Afrique, bon courage aux Africains, et j'espère que l'on vit en ce moment un grand tournant. Et merci à Ugur Panaf et à Kenny Seba pour avoir donné le coup d'envoi à ce mouvement. Au revoir. Et cette journée symbolise le début d'une nouvelle ère. La nouvelle ère d'une génération qui ne veut plus de la soumission de nos dirigeants. La nouvelle ère d'une génération qui ne veut plus d'un maquillage sale comme le PAP. Le maquillage de notre utilité qui salit en s'alliant aux impérialistes français. Le maquillage sale d'une entité d'un pays qui a vu l'importance des géants comme Jean Ahmadou Bamba, des géants comme Jean Razak. Comme El Jawar Tidjane, quand Macky Sall déclare avec fierté que le franc CFA est une bonne monnaie, nous le disons plus que jamais, c'est le champ de la soumission qu'il est en train de sonner. C'est le champ de l'esclavage moderne qu'il est en train de sonner. Le franc CFA est une bonne monnaie? Une bonne monnaie dans laquelle les représentants de la Banque de France, ont le droit de veto. Ils ont le droit de décider de ce qui est bon pour la stratégie politique. Et Macky Sall nous dit que c'est une bonne monnaie. Une bonne monnaie dans laquelle on a le droit de donner 50% de réserve à la Banque de France. C'est une bonne monnaie. Voilà ce que je pense de cette bonne monnaie. Ah ouais, à fond, à fond. Oh les gars, je sais.